J'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Je rends d'abord grâce à Maman Sagesse, la grandeur absolue, l'être premier qui est au commencement de toutes choses et qui a travaillé dur pour que cet univers soit. Quand je parle de rendre grâce à ta grandeur, la grandeur, dimension en hauteur, en longueur, en largeur, qualité exceptionnelle qui suscite le respect et l'admiration. Aujourd'hui, je loue cette grandeur parce que je veux que les femmes enlèvent dans la tête cette histoire d'égalité de sexe. Parce qu'il n'y aura jamais et jamais égalité de sexe selon celui qui a créé notre univers. Si un sexe est plus grand que l'autre par rapport aux moyens qu'il met à la disposition de Dieu pour qu'il puisse fabriquer les êtres. Qu'est-ce que j'entends par moyens que Dieu met en jeu? Moyens. Procédé qui permet de parvenir à un but. Ce qui permet de faire une action, d'assurer un service. Employer les grands moyens veut dire quoi? Prendre des mesures énergiques pour atteindre un objectif. Avoir les moyens, c'est quoi? Ce dont on dispose comme ressources ou aptitude ou capacité physique ou intellectuelle. Alors, entre l'homme et la femme, qui met quoi sur pied? Qui a les ressources? Je veux parler des richesses. Qui a le capital? Qui a l'opulence? Qui a l'avoir pour que un être soit? Si l'homme de sexe masculin me dit, je sécrète le sperme pour que les êtres humains soient. Je vais applaudir et je dis oui. Tu as raison, tu as sécrété du sperme. Mais maintenant, voyons ce que la femme peut sécréter. Si je commence d'abord par les hormones que la femme sécrète pour qu'il y ait création. Hormones, substances sécrétées par une glande endocrine, déversées dans le sang et exerçant une action spécifique ou assurant la régulation du fonctionnement de l'organisme parallèlement au système nerveux. La thyroïde, les surrénales, les gonades sont sous la dépendance de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Les parathyroïdes, le pancréas endocrine sont autonomes. Le placenta et les reins ont une fonction de glande endocrine sécrétée dans l'organisme de l'homme. Parce que tout à l'heure, lorsque l'homme dit « je sécrète le sperme », il n'a pas dit qu'il sécrétait le sang. Toute l'activité du sang est donnée par l'organisme féminin. Quand je parle de l'organisme féminin, qu'est-ce qui est interpellé lorsqu'on dit la femme donne son sang? Si je regarde juste que il faut que la femme mange pour qu'il y ait le sang, ça veut dire que l'appareil digestif est inclus dans la fabrication de l'être humain. Si je dis que la femme le sang a besoin d'oxygène, ça veut dire que l'appareil respiratoire influence dans la création de l'être. Si je dis que la femme doit évacuer les déchets, l'appareil excréteur fait partie de l'appareil qui fonctionne pour qu'il y ait un enfant. Si je parle des moelles, partie essentielle de quelque chose, ou bien la quintessence de l'être, tout ça influence dans la création.
Parce que on a tendance à ne parler que de l'appareil génital, comme si l'appareil génital était indépendant des autres appareils lorsque la femme est en gestation. Si je prends au niveau de les moelles, il y a la moelle épinière et il y a la moelle osseuse. La moelle épinière, partie du système nerveux central, située dans la colonne vertébrale, jouant un rôle de centre nerveux responsable de certains réflexes et de conduction des messages entre les nerfs qui lui sont rattachés et l'encéphale. La moelle osseuse, substance molle contenue dans différents os. On distingue donc la moelle rouge ou hématopoïétique. C'est le siège même de la formation des cellules du sang qu'on appelle les hématies. Qu'est-ce que j'entends par hématies? Les hématies sont les cellules du sang qui transportent l'hémoglobine. L'hémoglobine, pigment protéique des globules rouges du sang, assurant le transport de l'oxygène entre l'appareil respiratoire et les cellules de l'organisme. Maintenant, dans la moelle osseuse, nous avons la partie qui est la moelle jaune. La moelle jaune, c'est la moelle qui contient la graisse. Et quel est le rôle joué par la graisse dans l'organisme de l'être humain? Graisse, substance lipidique présente dans le corps de l'homme ou des animaux, servant à la fois de réserve énergétique et d'isolat thermique. Lorsque on parle tout à l'heure, quand on dit que la femme donne son sang, on voit donc combien d'appareils sont impliqués. L'appareil excréteur, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil reproducteur, le système nerveux, les os, parce que s'il faille que l'homme soit tenu par son ossature et que ses os travaillent pour alimenter les deux âmes qui sont en corrélation, l'âme qui porte, l'âme haute qui vient s'habiller dans son sein et qui doit mettre tout à la disposition de cette âme pour qu'elle devienne un organisme. Le corps de la femme n'intervient donc pas seulement avec son appareil génital. Et s'il faille qu'on parle des sécrétions, je viens de parler tout à l'heure des sécrétions hormonales que la femme déverse dans son sang et dans les autres organes du corps pour que l'organisme soit fonctionnel. Je vous rappelle que si la femme n'est pas porteuse, si elle est porteuse d'une maladie, il n'y aura pas de procréation. La femme doit donc être en bonne santé de son cheveu jusqu'à sa plante de pied. Et tout son être participe à la fabrication de l'individu. Et si je reviens encore au niveau de la sécrétion du lait, qui est également une fonction hautement grande dans la création des individus. La femme qui sécrète donc également le lait ne serait donc pas en train de vouloir chercher une égalité entre elle et l'homme de sexe masculin qui, pour son capital, je veux dire, pour les avoirs que l'homme met à la disposition de la création, s'il n'a sécrété que son sperme, la femme sécrète tout le reste. J'appelle donc la femme le cœur des ressources, la matrice qui donne 99,9% pour qu'un être humain soit. La femme est donc la fortune de l'humanité. Qu'est-ce que j'entends par la fortune? Ensemble des biens, des richesses que possède quelqu'un. La femme
doit arrêter de se mentir à elle-même parce que la recherche de l'égalité entre la femme et l'homme, c'est que la femme se rabaisse au plus bas niveau. Comment peut-on comparer celui qui donne 1% de quelque chose à celui qui a donné 99% pour qu'un objectif soit atteint? La femme est le siège des moyens, les moyens de la création. Élevez alors cette valeur de la femme dans la dimension de Dieu. Quand on dit Dieu est une femme, regardez la somme des moyens que Dieu a mis sur pied pour que tout un univers soit. Il s'est donné alors lui-même. Pas le donner qui est que... Parce que quand les gens me disent Jésus-Christ a donné sa vie pour sauver l'humanité, c'est bien beau, mais comparé au Dieu créateur de tout un univers, la vie de Jésus dépendrait de qui? De personne. Parce que Jésus soit en vie ou que Jésus ne soit pas en vie, Dieu, lui, il a créé des milliards d'hommes qui existent depuis la nuit des temps, où Jésus ne figurait même pas. Alors, Dieu aurait donné tout ce qu'il a comme moelle, tout ce qu'il a comme énergie, tout ce qu'il a comme savoir, tout ce qu'il a comme compétence, tout ce qu'il a comme savoir et savoir-faire, tout ce qu'il a comme énergie pour mettre sur pied tout un univers. Les humains maintenant décident d'enlever à Dieu ce potentiel qu'il a d'être le seul Dieu de l'univers. Je demande que restauration soit faite, que Dieu soit restauré dans sa valeur. Excusez-moi un peu parce que j'ai trouvé ce mot, le mot qu'il fallait utiliser pour que Dieu soit respecté. Je voulais donc dire, voilà, j'ai retrouvé mon mot. Dieu doit être restitué. Restituer, c'est rendre à son propriétaire légitime. Restituer, c'est remettre en son premier état. On doit remettre à Dieu sa valeur parce qu'elle a été bafouée en comparant ce Dieu à ces petits êtres qu'il a créés ou en prenant ces petits êtres comme des dieux. Alors, la maternité divine permet qu'on puisse comprendre en vrai et en réalité qui est Dieu, et non la divinité humaine ou la divinité des œuvres de Dieu que l'homme se bourre la cervelle à mettre sur pied, ces choses qui ne l'aident même pas à être restaurées. Qu'est-ce que j'entends par restaurer? Restaurer, c'est l'opération qui consiste à remettre en bon état. Opération de rétablissement de la forme originale. Que l'homme revienne à son Dieu pour qu'il soit mieux restauré dans ce monde et que son séjour sur terre soit agréable. Et pour cela, on a besoin de retrouver Dieu dans son identité de mère de l'univers. La mamelle nourricière sans laquelle rien ne peut être alimenté par la vie. Oui, moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.